Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler du dieu Otsutsuki révélé. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie des ninjas. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, ainsi vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui, ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. La présence d'une entité supérieure dans une œuvre est strictement importante. Non seulement parce qu'elle nous donne le sentiment d'un grand danger imminent et d'une menace, mais aussi parce qu'elle nous fait réfléchir, surtout lorsque cet être est un antagoniste. Nos protagonistes pourraient-ils le vaincre? Cet ennemi serait-il assez puissant pour détruire le monde entier dans lequel vivent les personnages? Dans son état actuel, la Terre survivrait-elle? Eh bien, Boruto nous a récemment présenté un personnage connu sous le nom de dieu Otsutsuki et apparemment, il devrait apparaître dans les chapitres du manga Boruto peut-être très bientôt. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du clan Otsutsuki et théoriser un peu plus sur ce nouveau personnage. Le clan Otsutsuki est un ancien clan d'êtres célestes à cornes, également décrits comme des extraterrestres. En tant qu'espèce parasite, ils ont passé des milliers d'années à traverser le cosmos pour accomplir la volonté d'Otsutsuki, une doctrine qui dicte aux membres du clan de consommer l'énergie vitale et le matériel génétique d'autres mondes pour évoluer continuellement, dans le but ultime d'atteindre la divinité. Après l'arrivée de Kaguya sur Terre, il y a un millénaire, les Otsutsuki ont commencé à exercer une influence durable sur la population humaine, amorçant notamment l'histoire des shinobi. Pendant d'innombrables éons, le clan Otsutsuki a voyagé à travers toutes les dimensions à la recherche de mondes où planter des graines de disque. Une fois plantés, il se transforme en un arbre divin dont les racines se répandent sur toute la planète pour aspirer le chakra et le matériel génétique de tout son environnement et de ses habitants, entraînant la mort de tout et donnant un grand fruit que les Otsutsuki peuvent consommer afin d'évoluer, gagnant en puissance et en longévité. Une fois récoltés, puisqu'ils n'ont plus besoin de la planète, ils se déplacent sur une autre pour répéter le processus. Pour que les graines de Tentai s'épanouissent en un arbre divin, il faut qu'un Otsutsuki vivant nourrisse la bête. Les membres du clan voyagent donc par paire, le plus barrant étant le sacrifice, tandis que l'autre s'occupe de faire pousser le fruit. Cependant, les Otsutsuki à sacrifier utilisent leur karma pour préparer un récipient à l'avance afin de se réanimer. Il y a un millénaire, Kaguya et Ishiki ont été choisis pour cultiver l'arbre divin sur la planète Terre et récolter son fruit chakra, Kaguya servant de sacrifice pour le plan Adiko. Au lieu de cela, Kaguya a voulu prendre le fruit du chakra pour elle-même, trahissant Ishiki dans le processus, le laissant mourir. En désespoir de cause, Ishiki utilisa son Sukunai Kona pour réduire la taille de son corps et s'infiltrer dans le corps d'un moine nommé Jijan, le prenant en charge par des moyens parasitaires. Pendant ce temps, Kaguya développait lentement un attachement à la planète qu'elle avait l'intention de détruire et tombait même amoureuse d'un humain, avant de consommer le fruit du chakra et d'utiliser son pouvoir divin pour mettre fin à la guerre constante de la population humaine de la Terre avec le Tsukuyomi infini, ce qui entraîna la paix mondiale et la fit considérer au départ comme une divinité bienveillante. Prévoyant les conséquences de la consommation du fruit du chakra contre la volonté de son clan, elle convertit les victimes emprisonnées du Tsukuyomi infini en une armée de Zetsu blancs par crainte que son clan ne revienne prendre son chakra, un acte qui amena les humains à la considérer comme un démon et l'Otsutsuki à la condamner comme une traîtresse. Avec le temps, Kaguya donna naissance à des fils jumeaux, Hagoromo et Amura, tous donnés avec leur propre chakra. Par la suite, Kaguya se retrouva finalement gouverné par son propre désir de posséder tout le chakra, ce qui l'amena à se retourner contre ses propres enfants. Ayant conçu un plan pour absorber leur chakra, elle s'intégra à l'arbre divin de la Terre et devint le 10-fil. Le monstre terrorisa le monde jusqu'à ce que Hagoromo et Amura le scellent avec leurs 6 chemins, Shibaku Tensei, créant ainsi la lune. Le chakra des 10 queues fut scellé dans Hagoromo tandis que sa coquille, la statue du démon du chemin extérieur, fut cachée et scellée dans la lune afin d'empêcher la renaissance des 10 queues. Avant d'être scellée, Kaguya a créé une forme de vie parasite contenant sa volonté, Black Zetsu, pour trouver un moyen de la faire revivre. Laissant la direction du clan à Amura, il décréta que le clan montrait la garde sur la statue du démon. Hagoromo et la lignée directe de son frère restèrent sur Terre, ce dernier héritant du Byakugan et devenant le clan Yuga, tandis qu'Amura fit migrer le clan sur la Lune, maintenant l'ordre et la stabilité grâce au pouvoir de son Tensegan. Croyant que le chakra était un pouvoir qui reliait tout dans le monde, Hagoromo commença à répandre le message au peuple de la Terre, période durant laquelle ses enseignements furent connus sous le nom de Ninch. À la fin de sa vie, il divisa son chakra en 9 bêtes à queue, sa façon de s'assurer que les 10 fils et donc Kaguya ne renaîtraient jamais. Avant de mourir, il transmit son fils aîné, Indra, et confia sa mission de paix à son fils cadet, Asura. Le Zetsu noir manipula la jalousie d'Indra à l'égard d'Asura, ce qui eut pour conséquence de transmettre la confrontation des deux frères à leurs descendants par la réincarnation du couple. Ayant passé le reste de sa vie à regarder la Terre, Amura confia aux membres de son clan Otsutsuki un degré céleste s'occupant de l'humanité avant sa mort. Plus tard,
le peuple de la Lune traita le Tensegan d'Amura comme un trésor, le consacrant comme un objet religieux et mettant en place un plan pour le préserver éternellement avec le Byakugan des membres nouveau-nés pris et placés dans le réceptacle pour le nourrir. Au cours du millénaire qui s'est écoulé, la famille de la branche lunaire a mal interprété le décret céleste d'Amura, leur faisant croire qu'il voulait que ses descendants détruisent la Terre au cas où le monde façonné par Agoromo s'égarerait. La famille primaire fit la guerre à la famille secondaire à cause de leurs interprétations divergentes et finit par anéantir la première en utilisant le Tensegan armé. Sur Terre, les humains, ainsi que les descendants d'Otsutsuki comme les clans Sanju, Uzumaki, Uchiha, Hyuga et Kaguya, utilisèrent l'invention du ninjutsu d'Indra pour façonner le monde des shinobi. 1000 ans après la défaite de Disque, la famille de la branche de la Lune ne comptait plus que Tonri, qui savait que la statue du démon avait été volée et que Disque avait été ressuscité pendant la 4e guerre mondiale shinobi. L'événement conduisit Kaguya à être temporairement ressuscité, mais il fut bientôt scellé avec Black Zetsu dans une autre dimension par les réincarnations d'Azura et d'Indra. 2 ans plus tard, lorsque son clan conclut que les shinobi de la Terre détruiraient la paix et l'ordre du monde, Tonri considéra le monde d'Agoromo comme un échec et commença à agir selon le décret céleste mal traduit d'Amura. Incapable de s'entendre avec le clan Hyuga, Tonri a eu recours à l'enlèvement de l'héritier du clan et a pris son Byakugan pour réveiller le Tensegan. Cet acte attira l'attention de Konohagakure, qui forma une équipe pour découvrir ses intentions et le vaincre. Après avoir appris le véritable décret d'Amura, il fit le vœu de s'exiler sur la Lune afin de veiller sur la Terre en tant que gardien solitaire. Des années plus tard, à l'époque du 7e Hokage, Momoshiki et Kinshiki, dans un autre monde, apprirent qu'il y avait des anomalies dans le monde de Kaguya, ce qui les amena à informer leur clan et à enquêter sur la situation. Ils ont été envoyés par la famille principale pour enquêter sur les allées et venues de Kaguya, aux côtés d'Urashiki. Bien qu'ils ne soient pas au courant du destin de Kaguya ou de son chakra, selon Urashiki, ils ont tout vu, y compris l'incident de la princesse Byakugan sur la Lune. Ils considéraient Kaguya comme un déshonneur et un traître pour avoir cultivé un attachement à la Terre et pris les armes contre eux. Au moment où Momoshiki et Kinshiki ont été vaincus, Konoha avait découvert 4 ruines distinctes du clan Otsutsuki au cours de leur enquête sur le clan. Quelque temps plus tard, Konoha découvrit l'artefact de voyage dans le temps du clan, Karasuki, qu'Urashiki avait ramassé dans une ultime tentative de voler le chakra des 9 Koda dans le passé, avant de trouver la mort. Dans l'intervalle, Jijan, en tant que vaisseau d'Ishiki, réussit à acquérir un JBI juvénile, prévoyant de l'utiliser avec Kara comme une graine pour le nouvel arbre divin sur Terre. À l'origine, Ishiki prévoyait de nourrir via Jijan ce Tentai afin qu'il s'épanouisse dans l'arbre divin, en raison de la trahison et du scellement de Kaguya, ne lui laissant aucune autre option, bien que le fruit de chakra résultant soit de bien moindre qualité en raison de la blessure fatale d'Ishiki. Kawaki servirait alors de vaisseau pour la résurrection d'Ishiki. En raison du délai de dégradation du vaisseau actuel d'Ishiki et du fait que son karma n'a pas été entièrement extrait dans Kawaki, les plans de Kara ont été soumis à un calendrier serré, mais ils ont bénéficié d'une plus grande flexibilité en raison de la révélation de Momoshiki créant un vaisseau de son propre cru, Boruto Uzumaki, avant de mourir. Réalisant que Boruto sera ressuscité en tant que Momoshiki, Ishiki a changé ses plans pour utiliser le garçon au lieu de lui-même comme sacrifice pour Dike, ce qui produirait un arbre divin et un fruit chakra beaucoup plus puissant. Les plans d'Ishiki se soldèrent par un échec lorsqu'il fut trahi par ses subordonnés Amado Sanzu et Koji Kashin, et que Kawaki se libéra en tant que vaisseau, ce qui entraîna la mort d'Ishiki. Momoshiki, ayant pris une grande partie de l'être de Boruto, a vu la mort d'Ishiki comme un avantage pour lui. Bien que Kawaki ait perdu son karma, il avait encore 80% de ses données biologiques extraites dans son corps, ce qui amena Momoshiki à le considérer comme proche d'une Otsutsuki complète et donc un sacrifice viable pour Tentai. Cependant, Boruto a réussi à reprendre le contrôle de son propre corps avant que Momoshiki ne puisse emmener Kawaki à la bête. Peu de temps après, l'âme mourante d'Ishiki apparut devant son fidèle serviteur et vaisseau raté, Code, et lui ordonna d'utiliser son karma blanc pour se transformer en Otsutsuki et poursuivre la volonté des Otsutsuki. Code accepta de le faire après s'être vengé de ceux qui avaient tué son maître. Lorsque Code affronta Kawaki et Boruto, le premier tenta de tuer le second dans l'espoir d'empêcher Momoshiki de revenir à la vie. Cependant, Momoshiki a sacrifié les 18% de karma restants pour sauver Boruto de la mort afin de mordre sa propre âme dans le monde des vivants au prix de sa résurrection. Bien que les 18% de karma aient été convertis en ADN de Boruto, ils ont été entièrement dissipés, ce qui signifie que Boruto est devenu un être céleste complet et donc un sacrifice viable pour le Code. Maintenant, dans le chapitre 75 de Boruto, nous découvrons l'existence d'un nouvel Otsutsuki. Il s'appellerait Shibe et pourrait être considéré comme l'une des plus grandes menaces pour le monde des shinobi. En effet, si l'on analyse sa première image, il semble vraiment supérieur à tous les autres Otsutsuki que nous avons vus, sans compter qu'il possède 3 doujutsu, ce qui est assez inquiétant en soi. De plus, dans le même chapitre, nous découvrons que Momoshiki est capable de montrer l'avenir à Boruto, et il le fait exactement au moment où nous découvrons Shibe.
C'est assez suggestif, n'est-ce pas? Il est tout à fait possible que Shibé, aux côtés du dernier Otsutsuki dont nous ignorons encore le nom et le pouvoir, soit le dieu des Otsutsuki. Par son portrait et par les mots prononcés dans le manga, il est clair pour nous qu'il sera effectivement un sujet de préoccupation dans le futur. Mais comment va-t-il réagir à la situation actuelle des autres Otsutsuki? Que va-t-il dire à Boruto? Pourquoi Momoshiki a-t-il montré un tel avenir et de telles scènes à notre Uzumaki? Laissez votre théorie dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre académie ninja préférée.